bonsoir. Bonsoir. Ça fait un bail. Oui. Ça fait un bail. Vraiment. C'était notre bailleresse, toi. Donc, on va te faire entrer. Si tu peux entrer, ça va. Si tu n'entres pas, on te renvoie aux États-Unis. Voilà. D'Amérique. Ah bon? ça. Non, je ne suis pas déjà entrée là. Non. La porte est petite. Pour entrer, il faut d'abord répondre. Si on te dit c'est comment, il faut que tu sois capable de répondre. Ah d'accord, d'accord. Bon, Estelle Wengi, c'est comment? On est là. Voilà. Elle est Là, déjà passée ici au moins une fois, je pense. Ouais. là, maintenant, tu es entré. Et là, tu as droit à la première question. Et la première question, c'est De toi qui l'as vue. Estelle, le question, c'est moi qui la pose. Il y a Estelle, comme Estelle. D'habitude, quand il a la première question, il savoure. Moi, quand j'ai la première question, je la lis. Voilà. Ton rêve était de devenir une professionnelle de handball. Et ton rêve s'est brisé à cause d'un accident. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr. Contez-nous les circonstances. Déjà que quand je faisais le lycée, comme j'ai mentionné, mais j'ai commencé à jouer au handball quand je faisais le collège plutôt. Après le lycée, je suis allée au collège Malanguet, où j'ai commencé à jouer au handball. Après, quand j'ai arrêté mes études, un jour, on est venu me prendre pour renfort. Ah, On devait jouer contre les voilà. gens de l'université de Douala, contre une équipe Mercenaires. de Le lycée qui hôtesses. veut contre le... Non, non, pas le lycée, parce que en fait, j'ai la C'était fracture, grave. j'ai l'accident au moment où j'ai arrêté l'école. Et il se pourrait qu'on fait comprendre à une équipe que non, on avait une Estelle Wengi ici qui jouait parfaitement très bien au handball. C'est comme ça qu'il me contacte donc et voilà, je m'en vais donc en tant que renfort quoi. Et c'est comme ça qu'étant sur le terrain, au moment où je faisais un saut à hauteur 7 mètres, on est venu me bousculer. Donc, j'ai atterri avec le pied droit, j'ai eu la fracture. Donc Et là, c'est comme ça que... Non, j'ai c'était dit... Non, mais fini, les gens le qui t'ont handball. quand même appelé pour jouer la maisonnette t'ont pris en charge, non? Oui, Ah, ok. on m'avait pris en charge. Oh là Donc là. j'ai vu tout un rêve s'écouler parce qu'à ce moment-là, j'ai négocié avec mon papa pour qu'il me mette dans une école professionnelle de handball. Ah, et À ce là, moment-là, c'était je plus pouvais possible. plus. C'est comme ça que Ouais. j'ai arrêté. Dieu savait ce qu'il faisait. Ah bon? Et bon, maintenant, on sait comment le rêve s'est brisé pour le handball, mais on n'est pas sûr de savoir comment est-ce que tu prends le chemin pour arriver à être comédienne. Bon, après que mon chemin soit brisé, j'ai commencé à me chercher. C'est-à-dire, j'ai aidé ma maman, puisque j'avais arrêté l'école, faute de moyens. J'ai aidé ma maman à vendre les avocats, les bananes. Après, j'ai même fait du babysitting. Et un jour, je commence à travailler dans une société de mèches de la place. C'est comme ça que je rencontre donc monsieur Franck Marie Babisagana. Après plusieurs essais, il me dit, je t'observe depuis, tu es trop bizarre. Tu entres, c'est bonjour. Tu déposes ton sac, tu pars. Quand tu reviens, c'est... Ah, il travaille dans l'entreprise? Tu pars. Lui, il travaille dans l'entreprise. Et ils avaient le bureau en haut d'où je travaillais. Donc, il vient vers moi, il me dit, tu as une mine que j'aime bien, tu as un caractère très dur et je recherche ça. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, ben, parce que j'ai un projet de film et tout. Je suis désolée, monsieur, mais je ne veux pas jouer dans les films. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça t'intéresse pas? Je ne sais pas pourquoi ça ne m'intéressait pas, parce qu'à l'époque, j'aimais beaucoup de la musique. J'aimais beaucoup de la musique, mais je disais non, je n'ai pas une belle voix pour chanter. J'ai une voix bizarre, je ne peux pas chanter, mais pourtant j'aime la musique. Donc à ce moment-là, j'ai dit non, monsieur, je ne vais pas faire le cinéma, ça ne m'intéresse pas vraiment, désolé. Il me dit non, j'insiste et tout. Ok, d'accord, venez un jour sur mon plateau et vous allez voir comment ça se passe. Je lui ai dit ok, je viens juste pour voir. Je ne viens pas parce que je vais faire quelque chose. Il me dit, je vous promets. Quand j'arrive dans ce jour, il y avait des jeunes acteurs, des collègues qui sont aujourd'hui des cinéastes que vous connaissez très bien, qui étaient là. Et je m'en vais m'asseoir au fond. Après, il me dit, il y a une nouvelle qui va passer au casting. Je dis, mais comment ça? Non, je ne veux pas faire de casting. Il dit, non, si. Vous, la nouvelle, la montez. Je me retourne, je regarde, je dis, encore une autre nouvelle. On dit, vous montez. Je monte et puis... il me fait le casting. C'était quel rôle pour le casting? Le premier rôle qu'il me donne, c'est... imaginez-vous que vous êtes chez vous en train de nettoyer votre maison, bien vous appelez pour vous dire que votre mari a fait l'accident et il est mort. Ouais, Je vais faire lesquels essais. Oui. J'ai dit non, c'est pas vrai. Il me dit si. J'ai dit ok, d'accord. Je savais vraiment rien du cinéma et tout.
Je me lève donc. Il veut voir comment tu vas réagir. Oui, hein, voilà. Comment tu vas, ouais. Donc c'est où je me mets. Donc je dis, je vais jouer avec. Il dit non. Imagine que tu es avec quelqu'un. Voilà. C'est où je fais une scène. Genre on a frappé à la porte. Je viens, je vois. Oui monsieur, vous désirez. C'est vous madame telle. Oui monsieur. Excusez-nous mais on vient vous informer que votre mari vient de faire l'accident et il est mort sur le coup. Ne pleure pas tout. Non, c'est pas vrai. Donc, subitement, je suis entrée dans la peau et les larmes ont commencé à sortir. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour. Les larmes ont commencé à sortir. Après, les gens ont dit, mais monsieur, elle est en train de pleurer. Après, subitement, il dit, coupez. Je coupe, il dit, bon, imagine maintenant que tu as eu ton bac et tu es en train de crier de joie. Donc, c'est comme ça, j'entre encore dans la peau, j'écris de joie. Il dit, coupez. Maintenant, imagine que tu es bien habillé comme tu es là. Tu marches dans la rue et tu deviens folle. Wow. J'ai dit, monsieur, je ne peux pas faire ça. Il me dit, si, tu vas le faire. Étant bien habillé comme j'étais, je commence à marcher. Après, subitement, je commence à gratter la tête et j'enlève les bijoux, je jette. Je vais commencer à me déshabiller. Peut-être que c'était son plan. Peut-être que c'était son plan comme ça pour te voir. Pour voir ton traîner. Je commence à me déshabiller. Donc dès que je fais comme ça, monsieur, j'ai dit, monsieur, j'enlève. Il dit, non, c'est bon. C'est où les autres ont acclamé et puis dit, monsieur, vous avez des actrices, mais vous avez une actrice. Donc je me rappelle, c'est ce mot que je crois que ça fait un déclic dans mon... À partir de ce moment-là, tu as eu une autre idée sur la carrière dans le cinéma. Oui. C'est à partir de là que j'ai dit, ok, d'accord, je vais commencer une formation. Et là, tu commences ta formation, puis tu deviens vraiment comédienne. Hein. Tu as joué dans plusieurs rôles localement, mais le rôle qui est resté dans les têtes, c'est Irène dans La Reine Blanche. Comment tu t'appropries des rôles? Généralement, je travaille avec du miroir. Oui, le miroir en face, quoi. Oui, le miroir en face. Donc, je prends le miroir pour pouvoir travailler mes mimiques et voir si je donne dans ce rôle. Parce qu'il y a parfois, je peux jouer. À un moment, je me rends compte que je n'ai pas fait ce que je voulais. Donc, le miroir m'aide beaucoup pour travailler. Dans le rôle d'Irène, je crois que c'est un des rôles les plus difficiles que j'ai joué. Ouais, il faut que j'avoue. C'est un rôle qui a été vraiment difficile pour moi de jouer. Surtout quand je quitte de... Je deviens folle. Ça a été... Je crois que ce jour où ma collègue me rendait, Estelle Viga, que vous connaissez bien, me rendait folle, j'avais comme l'impression qu'un esprit m'avait possédée. Sérieux. En fait, c'est que tu as l'impression que c'est réel. Voilà. Non, alors que tu es en train de jouer. Justement, parce que je crois que je suis allée derrière, j'ai dit, Seigneur, je suis en train de vouloir jouer ce personnage. Seigneur, ce n'est qu'un personnage, ce n'est qu'un rôle. Mon Dieu, pardon. Sois présent. Mais en ce moment, j'avais comme l'impression que j'étais possédée. Parce qu'il y a des réactions que j'ai faites qui n'étaient pas écrites dans le scénario. Ah, d'accord. Que même le monsieur Ebenezer a demandé, mais il faut chassez-moi l'image là, chassez ça, récupérez-moi cette image. Donc j'avais comme l'impression que j'étais possédée. Oui, en fait, c'est que ton subconscient et ton esprit est entré un peu plus que toi-même dans le... Voilà, donc j'étais entrée dans le personnage à fond. Ouais. Je pense que c'était ça. On t'a vu sur toutes les formes avec ce rôle d'Irène. Tu as été d'abord la femme, c'était d'abord un couple normal, d'abord. Ensuite, il y a eu la violence dans le couple. Ensuite, il y a eu la jalousie. Tu as fait en fait toutes les étapes carrément. Mais quand tu prends un rôle comme ça, tu es sûr que tu vas y arriver? Moi, je demande juste. Non, en fait, quand on me donne le scénario, au moment où je suis en train de lire mon scénario, je sais si je vais m'en sortir ou pas. Si le scénario ne me pénètre pas, je ne joue pas. Ah oui, il faut le ressentir. Oui, c'est ça, parce qu'il faut ressentir un scénario. Quand tu prends un scénario, tu dois le ressentir. Si tu ne le ressens pas, je ne sais pas pourquoi tu vas t'aventurer. Ou alors tu es à l'étape de la carrière où tu prends tout ce qu'on te donne. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que si tu prends tout ce qu'on te donne, tu ne feras rien. Oui, si tu prends tout ce qu'on te donne, c'est-à-dire si tu ne te sens pas dans un personnage, dans un rôle, tu vas pas. Tu n'as pas l'autre. Tu peux être moins pertinent. En fait, c'est ça. Je pense que il y a des personnes, quand un acteur ou une comédienne prend un rôle juste parce qu'il lui faut de l'argent, naturellement, le jeu peut être différent. Le jeu ne sera pas aussi profond que ça. Pourtant, quand tu prends le rôle parce que tu as lu le texte, tu as vu que c'était vraiment quelque chose que tu ressentais, qui te parle, c'est différent. Ça se voit dans le jeu. Oui, non, parce que moi, par exemple, je cherche tellement de rôles au cinéma que tu me donnes n'importe quoi je prends d'abord. Hein, non, justement, peut-être parce que Bon, il y a les rôles où tu viens pour blaguer, c'est-à-dire tu viens, il y a les personnages. Ou alors pour te former. Ou pour te former aussi. Tu n'es pas encore c'est la même chose avec les musiciens. Tout reste au quartier, même le programmateur, comme bon, je ne vais pas citer le nom, il reçoit un artiste qui dans sa tête il est artiste. Il fait un programme, il chante comment on appelle ça, il chante
C'est-à-dire qu'il chante totalement faux. Ce qu'il chante, c'est pourri. Ouais. Mais tu lui dis, dès que tu t'entends de lui dire, mon frère, rentre d'abord à la maison, te perfectionner. Ouais. Mince. Tu connais le don de chacun. Tu connais non, s'il te plaît, ce n'est pas seulement, ne fustige pas. Il a trouvé la bonne expression. Non, mais qui ne fustige pas seulement les musiciens dans ce cas. C'est tous les métiers. Oui, tous les métiers. Bon, les métiers où on a l'impression que c'est facile. Même dans notre métier, c'est tous les jours comme ça. Tu as des personnes qui sont sûres que... Elle parle Joyce parle seulement, parler c'est quoi. On me donne ça, elle parle tout de suite. Alors, quand vous arrivez donc chez celui qui veut l'argent, et ces gens-là payent cher. Pour la visibilité. Ces gens-là payent cher. Ceux qui chantent toujours faux là, ils ont les moyens pour payer les studios. C'est pas les studios. Parfois, tu ne veux pas. Et c'est pour ça que tu peux pas dire non. Même les studios. Ils ont trouvé un argent fou. Alors que celui-même qui a vraiment l'inspiration... Mais cet argent-là, s'il pouvait être producteur et mettre ça au bénéfice de ceux qui chantent mieux. Accepter aussi de se faire former. Voilà. Alors que aussi, avec cet argent, on peut se former aussi. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, on continue avec notre chère Estelle. En 2020, tu pars pour les États-Unis. C'est 2020, c'est ça? Non, c'est 2017. 17? Ah, c'est depuis alors. Oui. Donc en 2017, tu pars pour les États-Unis alors qu'on a l'impression que le cinéma camerounais commence à prendre vraiment ses marques. C'était vraiment les moments forts, des balbutiements qui commençaient à donner des ondes positives. Ouais. Le Cameroun ne t'a-t-il pas manqué ces quelques années-là? Pourquoi tu es parti? Voilà. 20, 21, 22, 5 ans. Tu partais où? Je suis partie parce que je pensais qu'il était temps que j'aille retrouver mon époux. Donc pendant tout ce temps que tu faisais une reine blanche là, ton époux était de l'autre côté. Oui. Ouais, on nous a pas dit ça dans le générique. Donc tu sais ce que d'autres disent, non? Que donc ton époux, il nous a arrachés. Même mon cher papa Bélézé a dit ça. Voilà, c'est ça. Donc il était temps pour moi d'aller retrouver mon époux parce que vous savez, nous sommes dans un travail qui absorbe énormément. Surtout pour nous les femmes. On peut être là, on multiplie les plateaux. Oui, c'est bien beau. À un certain moment, l'âge passe aussi. Et avant de se rendre compte que on ne sait pas à quel moment on va faire les enfants. C'est ça. Donc, il fallait que je parte faire mes enfants, fonder mon foyer, fonder ma famille, avant de dire, bon, maintenant, il faut que je redescende, voir ce qui s'est passé. Ce qui se passe. Donc, c'est fini. Et justement, tu es au Cameroun depuis quelque temps, là. Quand tu viens là, tu as ton eau, tu bois ton eau à côté. Parce qu'on empoisonne tous les linguistes. Tu vas me dire que bon, on ne peut pas être jalouse de toi, que tu as quoi? Tu as un peu, hein. Tu es quand même au Texas. Tu es nous de Jay-Z. J'ai vu sur les photos avec Steve Park, vous êtes devenus amis là-bas, force collègue chewing-gum, hein? Ouais, en fait, Stipak d'abord c'est mon frère. Ah bon? Ouais, Stipak d'abord c'est mon frère du village. Et Bifaga est venu nous trouver. C'est vrai, je suis à plus d'une heure d'eux. Mais on se rencontre constamment. Ils sont dans quel quartier? C'est pas le quartier, c'est l'état. Parce qu'il faut que j'écrive ça. Parce que parfois, je mentis même quelqu'un quelque part. On me dit, tu es dans quel état? Je dis, au Missouri, au Minnesota. Mais tu as déjà dit non, Minnesota, tu as déjà dit non. C'est Minnesota, c'est au Minnesota. Il y a New York, non, qui est facile. Voilà, il y a New York. Non, quand tu dis New York, on sait que tu manques. Parce que tout le monde connaît que New York ou Los Angeles. Il veut sortir un nom d'état assez... Où il n'y a pas beaucoup de monde. On ne connaît pas beaucoup. Massachusetts. Comme les Massachusetts. Non. Mais je te donne un nom. Ok, tu peux dire Delaware. Delaware, c'est pas trop. Voilà, Delaware. Delaware n'est pas trop. Mais Delaware. Tu as fait tes enfants, c'est bon, ça va? Voilà, justement, c'est fini. Oui, j'ai fait mes enfants, mais. Ils sont tous occupés là. Je ne sais pas si c'est vraiment fini. Ça ne peut pas finir comme ça. Donc, en tout cas, tu es au Cameroun depuis quelques temps. Tu es certainement de passage. Tu vas repartir, non? Oui. Oui, voilà. Tu as une chaîne YouTube, mais comment penses-tu véritablement relancer ta carrière de comédienne localement? Parce que c'est vrai, on te voit sur YouTube et tout ça, mais notre actrice qu'on a connue dans La Reine Blanche, on aimerait la voir dans d'autres productions locales. À la télé? À la télé ou pas, même dans des films qui paraissent. Et aujourd'hui, on sait que les séries aussi sont sur Internet. Et à la télé? Oui. Avant que je n'arrive ici, j'étais en communication avec le réalisateur William Koum, qui m'a parlé de son projet de vengeance. D'accord. Donc, où j'ai eu un rôle.
assez fort. Donc, dans quelques mois, vous allez me retrouver dans la série de Vengeance du réalisateur. Vengeance de William Coum. C'est tourné au Cameroun. Oui, c'est déjà il est ici, William. Oui, on a fini le tournage il y a cela quelques jours. On passe quelques-unes de ces séries sur cette chaîne. Oui. Et il y a également le quotidien, une web-série de Bruxelles Franchard, que je viens aussi de finir. Wow. Voilà. Donc il y a plusieurs projets locaux. Donc tu vas en faire plusieurs avant de partir. Je souhaite bien. Tu es encore là, non? Donc on peut encore te contacter pour d'autres. Le message quand même qu'elle passait fort. Il faut prendre le temps de faire les choses. Elle pouvait s'agiter à faire la maman et le métier, mais elle prend le temps, elle fait le métier. Alors on a quelques réactions sur notre page. Nelly Evodi, c'est comment? On est là. Ma question est la suivante. Pourquoi avoir choisi le cinéma? Je pense que tu as déjà répondu à ça. Et à part le cinéma, que faites-vous d'autre dans la vie? S'il te plaît, Tata, j'aimerais vous voir à la saison 3 de Madame Monsieur. Voilà. T'es dit. C'est obligé pour si on ne te demande pas. Tu dois être Le problème, c'est que le casting a déjà été fait et tout ça. Peut-être ce sera pour la saison 4. Espérons bien. Autre chose que le cinéma dans la vie, c'est ce qu'elle demande. Autre chose, bon, je suis aux États-Unis, mais j'ai commencé je vais mettre ma marque, j'ai déjà commencé à mettre ma marque de chips et de caramel aux États-Unis. Aux États-Unis, waouh. Oui. Esti. Donc, je crois que je vais retourner avant de bien travailler. Ça va être vendu là-bas ou ici? Là-bas. C'est où elle réside. Alors, il y a Choupidou Pupus Lydie, c'est comment? J'adore cette actrice très naturelle dans ses rôles. Merci beaucoup. Et puis, il y a Lorraine Kamla. Irène, Charlie, la Reine Blanche. Je t'ai encore découvert dans la série Jugement dernier. Bravo et bonne chance pour la suite. Merci. Joseph, tout adieu. La lumière va alors nous laisser voir. Ah non, excusez-moi. Ouais, il y a Seven qui dit Irène, la femme aimante, comment vit-elle aux États-Unis? Du cinéma toujours? Non, pas du tout. Voilà, c'est ici le cinéma de notre chère Irène. Comme au foyer. On t'appelle toujours Irène. Oui, toujours, même là-bas, quand j'arrive dans des soirées, on m'invite dans des soirées, c'est Irène. Irène, c'est amusant comme les rôles peuvent te coller à la peau des acteurs. Voilà, ce sont les questions des internautes et ça nous permet tout de suite d'aller retrouver le thème de ce soir. C'est bien comme tu es là, Estelle. Si ça arrivait, seriez-vous capable d'avouer à votre conjoint ou votre conjointe que vous ne ressentez plus rien pour lui ou pour elle? C'est une question. On a calé le sujet il y a 2 semaines. On a calé le sujet depuis longtemps, ça n'a rien à voir avec toi. Mais on va en parler. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi on n'est pas au courant que Chlorel n'est pas là? Si Chlorel n'est pas là, nous-mêmes on va lire. D'accord. On a fait l'école pour ça. Nous, quand même, je fais le coup moins alors, je vais commencer. Je ne sais pas si c'est dans le forum, mais moi je lis sur la page. Jean Kokuzuno, le vrai amour se nourrit de la vérité avant. Quand je regarde dans les yeux de ma femme, quand je regardais dans les yeux de ma femme, je voyais tout ce que j'ai besoin. Si maintenant je regarde ses yeux, je ne vois plus l'essentiel pour ne pas nous faire de mal ou pour ne pas souffrir, je lui dirais que je ne ressens plus rien pour elle et on se sépare à l'amiable. Et puis on a Habib Marouane, les affaires de je ne suis plus su de mes sentiments là. Le coup de poing vous guette. C'est pas bien, Habib. Pas de violence. Et puis il y a Balbine Degueux, c'est comment? Pour ma part, je pense que la vérité libère beaucoup. Me connaissant, rien que la façon d'agir te montrera que je ne ressens plus rien pour toi. Et je le dirai pour mieux me sentir. Quelqu'un d'autre? On a Martialo Atang qui dit avec manière bien sûr afin de ne pas heurter sa sensibilité. On a Balbine de Kenya qui dit c'est comment? On est là. Pour ma part, je pense que la vérité libère beaucoup. Ah non, c'est la même. On a Consti Yemeli qui dit c'est comment? On est là. Non, je ne peux pas dire parce qu'on ne sait jamais. Ainsi, pour la femme, elle ne peut pas te dire ça ouvertement comme ça. C'est quand elle est attrapée à une autre planche qu'elle peut te voir. Oh là là, qu'elle peut te voir, je crois que c'est ce qu'il voulait dire. Elle n'est plus par rapport, voilà. Donc on a Nelly Evodi qui dit c'est comment? On est là. Je serais capable de le dire pour le bien de tous en m'éloignant l'ignorant peu à peu et refuser tout bien matériel venant de lui. Que de lui verser directement sur la figure que je ne t'aime plus. Non mais c'est trop brut. S'il a les PB de cœur, il peut tomber facilement, c'est pas faux.
Un autre commentaire. On a Nelly Evodi qui dit donc c'est mieux. Non, je pense qu'on a déjà on a Gloria Solideo qui dit c'est comment? On est là. Je serais capable de dire à mon conjoint que je ne l'aime plus car ça libère non seulement moi, mais lui aussi. Dire que je vais m'éloigner peu à peu serait perdre du temps à nous deux. Je trouverai bien comment dire sans heurter sa sensibilité. Ouais, Callaghan va faire la suite. Suzy Monté. On a déjà lu. C'est comment? On est là. Moi, je serais capable d'avouer que je ne ressens plus rien. Premièrement, seulement ma manière de me comporter envers lui. Je ne lui demande plus rien. Et après, il saura que je ne suis plus de son quartier. Et il va se retirer tout doucement. Bonne soirée à vous en studio. Bonne soirée. Michael Krelander dit, c'est comment? On est là. Pour moi, si l'un des conjoints ne ressent plus rien, c'est mieux de le faire savoir. Car il faudrait être ensemble dans l'honnêteté et des fois, vaut mieux se séparer pour mieux vivre ensemble. Voilà. Et le dernier? Fadi Minche dit, c'est comment? On est là. Je pense que c'est très nécessaire que de continuer dans le semblant. Ça tue à petit feu. C'est ça, c'est vrai. Et voilà, donc c'était les avis sur notre page Facebook. À l'instant, on va retrouver les avis recueillis dans les rues de Douala. Et c'était l'équipe de Chlorel qui était sur le terrain.